Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse aux îlots de chaleur, ces zones urbaines où la température est beaucoup plus élevée qu'elle ne devrait être naturellement, en cause l'urbanisme et certains de nos modes de vie actuels. Dans ce nouvel épisode de Soluble, le podcast qui médiatise les solutions, je vous propose d'en savoir plus sur ce phénomène qui augmente la température de 5 à 10 degrés dans certains secteurs de nos villes par rapport à une zone naturelle exposée aux mêmes conditions météo. Et j'ai repéré pour vous les solutions que mettent en œuvre de plus en plus de collectivités qui ont commencé à prendre ce sujet à bras-le-corps, à s'adapter. On parle ici d'adaptation au changement climatique car on sait maintenant que les épisodes de forte chaleur vont s'intensifier et se multiplier sous l'effet du réchauffement de la planète. Ces épisodes de canicule ont des répercussions sur notre confort et surtout sur la santé des personnes les plus fragiles. Avec une nouveauté, elles touchent des zones qui n'y sont pas encore assez préparées. Tout d'abord, voyons de quoi sont faits ces îlots de chaleur. De béton, de bitume et de briques. C'est la densité de la population, des constructions inadaptées et surtout des sols trop sombres et trop minéraux qui nous jouent des tours en matière de chaleur, car ils emmagasinent les degrés en journée et les restituent la nuit, ce qui multiplie sous nos latitudes le phénomène de nuit tropicale. On parle de nuit tropicale lorsque la température ne descend pas sous les 18 à 20 degrés. Or, c'est l'une des deux conditions de la canicule, avec un thermomètre qui dépasse les 30 à 35 degrés pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Des seuils qui sont adaptés selon les zones géographiques. Vous l'avez compris, la principale action pour diminuer l'impact de ces bulles de chaleur qui enveloppent certains de nos quartiers est de ramener de la nature au cœur de la ville. Plus d'arbres, davantage d'eau et moins de bitume. On appelle cela la végétalisation urbaine. En clair, il convient de rendre à nos sols leur caractère naturel, afin que leur humidité et leur composition absorbent plus de chaleur le jour et restituent davantage de fraîcheur la nuit. Et parmi les principaux atouts dont nous disposons, sans surprise, ce sont les arbres. Ils font office de brumisateurs géants grâce à un phénomène naturel qui humidifie l'air. On appelle cela l'évapotranspiration. Ainsi, un arbre peut rejeter jusqu'à 450 litres d'eau par jour, soit l'équivalent de 4 climatiseurs qui tournent à plein régime. Mais l'extension de la nature en ville a des limites, à commencer par le foncier disponible en surface et la composition de nos sous-sols, percés par des réseaux indispensables en tout genre, comme l'eau, l'électricité, le gaz ou les transports publics. C'est pourquoi certaines villes mettent en place des corridors verts au cœur de leur quartier. On estime qu'en divisant par 2 la surface de sol artificiel, on peut déjà faire baisser le thermomètre de 1 à 2 degrés. Jouer sur la construction et la disposition des bâtiments est une autre voie à suivre. Le but cette fois est de permettre à l'air de mieux circuler sans être barré ou ralenti par des quartiers entiers d'immeubles trop élevés et des rues perpendiculaires et rectilignes. Des villes testent aussi des peintures réfléchissantes. C'est par exemple le cas sur une portion de rue lyonnaise, dont l'expérience démontre que la température diminue de 10 degrés en surface. Il est aussi possible de privilégier des toitures peintes en blanc à la manière des bâtiments méditerranéens. Une solution explorée à 2000 km plus au nord de la Crète, comme dans une école publique à Paris qui expérimente cette méthode. En juin 2022, alors que la France connaissait sa vague de chaleur record la plus précoce depuis que les relevés de température sont disponibles, la Première ministre annonçait un plan d'aide aux communes d'un montant de 500 millions d'euros afin d'accélérer sur la végétalisation urbaine. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Soluble. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à nous le faire savoir en nous mettant des étoiles sur votre appli d'écoute préférée, vous abonner et en parler autour de vous. Vous pouvez aussi consulter notre site web à l'adresse suivante www.csoluble.media. À bientôt.